Bien. En quelques minutes, je vais vous faire voir ce qui se passe à l'intérieur d'un bloc moteur. Hein. Voilà, je vais vous faire voir à peu près. Hein. Voilà. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Il y a quelques années, lorsque j'allais au cours, pour me rendre compte un peu comment ça se passait à l'intérieur des cours de mécanique organisés par certains clubs par art, hein, à maintes reprises, les profs informaient, comment je veux dire, les étudiants, quoi, en disant que le moteur Panhard, il était lubrifié par barbotage. Barbotage, c'est quand même, hein, c'est quand même, c'est pas tout à fait, c'est pas le mot, hein, tout à fait exact. Hein. Le moteur Panhard, il est lubrifié par inertie, je veux dire, hein, par force centrifuge et tout. Hein. Parce que s'il était lubrifié par barbotage, comme on voit ici, le niveau d'huile est là, comme on peut le voir là sur le plan. Normalement, il devrait être là, le niveau d'huile, vous voyez. Un niveau d'huile est là, alors là, ça barbote. Hein. Là, nous sommes bien d'accord. Hein. Voilà. Non. Là, le circuit d'huile est lubrifié par inertie, hein, par force centrifuge. Hein. Donc voilà, alors ce qui se passe quand le moteur fonctionne, hein, la contre-pression des pistons, hein, descendent dans le bloc moteur. Vous voyez, descendent dans le bloc moteur, hein, et vont en bas. Il monte en pression, dans cette partie-là monte en pression, vous voyez, hein, et la pompe à huile en tournant, la pignonnerie en tournant, hein, elle aspire l'huile ici, là, elle a fait remonter l'huile. Hein, elle fait remonter l'huile, et la première lubrification, hein, bien sûr, il y a la bracam, hein, c'est obligé, hein, puisque l'huile elle sort de là. Hein. Elle va directement dans le circuit hydraulique, hein, des hauts cylindres, circuit hydraulique, elle monte là, elle va graisser, donc elle va graisser le haut cylindre là. Hein. Vous voyez ici, là, lui il arrive là, hein, elle arrive là, elle monte là, tac, dans les tubuleurs qu'on ne voit pas, mais on voit l'autre côté, elle arrive ici, elle monte dans le bouchon, elle rentre dans le clapet à billes, là, ici, vous voyez, hein, elle rentre alors bien sûr, elle commence à être filtrée, hein, il y a un petit filtre là, hein, il y a un petit filtre, le filtre il sert à éviter que le clapet à billes s'obstrue, parce que s'il s'obstrue, il n'y a plus de lubrification, hein, des pivots, hein, et des guides de pivot. Alors lui, il arrive ici, là, top, dans les pivots, hein, elle monte là, elle va graisser ici, hein, elle va graisser les pivots et le basculeur, elle arrive ici, mais en priorité, elle va rattraper le jeu hydraulique. Hein, elle arrive ici, là, elle rattrape le jeu hydraulique, hein, des 15 centièmes que préconisé par la maison Panhard ici, là. Vous voyez, le 15 centièmes, là. Hein, une fois qu'on a réglé, ce jeu qu'il y a ici, là, il est supprimé par la pression d'huile. Hein. Donc là, l'huile, elle arrive à lubrifier les basculeurs. Hein, elle a lubrifié les basculeurs, elle a lubrifié aussi comment je vais dire, les axes, hein, pas les axes, mais les tubes. Hein. En plus, par l'inertie, hein, l'huile monte, elle va graisser donc, les guides de soupape. Hein, elle graisse les guides de soupape. Hein, toute cette partie est lubrifiée. Hein, donc l'huile, elle s'emmagasine, bien sûr, hein, puisqu'elle fait son circuit, un circuit prioritaire. Elle s'emmagasine et elle redescend par les tubes. Hein, elle redescend par les tubes. Hein, par les tubes de culbuteur. Hein, voilà, elle redescend par les tubes de culbuteur. Ensuite, avec la force centrifuge, hein, ça tourne, hein, l'huile, elle rentre dans les larmiers, hein, elle rentre dans les larmiers et par éjection, donc elle va lubrifier les têtes de bielle. Hein, il y a un trou ici, donc les galets, donc hop, elle lubrifie le galet. Hein, et toujours par inertie, hein, l'huile, elle suit. Hein, elle longe, et elle va jusqu'au pied de bielle, hein, et elle va lubrifier l'axe de piston. Ensuite, elle lubrifie donc le cylindre, hein, comme on voit les trous ici, là. Vous voyez, ça, ce sont les trous des racleurs. Hein. Donc l'huile, elle sort par les trous, là, elle va lubrifier donc l'intérieur de la chemise, hein, et les racleurs, ils sont là, lui, le racleur, il est là pour faire descendre l'huile, sinon, bon, ça consommerait beaucoup trop d'huile, quoi. Hein. Voilà, donc elle continue, ça tourne, hein. Bon, elle va par centrifuge, l'huile, elle continue à monter, elle va graisser le distributeur, hein, l'arbre de commande et tout, toc, hein, hein, même ici l'allumeur, hein, l'axe de pompe, hein, va lubrifier l'axe de pompe, hein, et le trop, comment je veux dire,
il y a trop de la contre-pression qu'il y a à l'intérieur du bloc, le surplus, je veux dire, elle est évacuée par le boîtier auxiliaire. Hein, elle est évacuée par le reniflard, mais là on ne le voit pas. Hein, elle n'est pas représentée, mais le boîtier auxiliaire, elle est là, on le voit, hein, elle est représentée là. Donc elle est jetée hein, par le boîtier auxiliaire. Alors voilà, donc si par exemple, bon, là actuellement le constructeur préconise 2 litres d'eau, hein, 2 litres d'huile, bon. Et je vais vous dire, comme nous me disaient les anciens, hein, un moteur est mieux lubrifié avec 2 litres d'huile qu'avec 2 litres 4. Vous voyez? Parce que vous voyez, on voit, il est représenté juste en dessous le couvercle de la pompe, hein, l'huile. Hein, juste en dessous. Hein. Si l'huile arrivait là, eh ben ça modifierait comment je veux dire, les engrenages de la pompe à huile, ça modifierait la circulation d'huile. Hein, donc c'est pas bon. Alors bien sûr, comme on voit ici, hein, on voit ici un filtre à huile. Ce qu'ils appellent le filtre à huile. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un filtre à huile. Hein. C'est un tamis. Hein. C'est un tamis. Le tamis, si vous voulez, il est là pour empêcher tous les morceaux, si vous voulez, toutes les impuretés qui se promènent dans l'huile. Hein. C'est pour éviter qu'elle vienne boucher le circuit d'huile et aille boucher comment je veux dire, le trou de lubrification des larmiers. Vous voyez? Donc, voilà, donc c'est comment je veux dire, c'est un tamis. Hein, je vais vous en chercher un, voilà, pas voir. Voilà, comme vous pouvez voir, je vais les faire mon grand parce que c'est petit. Voilà, comme on peut voir, vous voyez, c'est pas un filtre, hein, ça filtre rien. Ça filtre rien. Hein. Enfin, ça filtre que les grosses particules. Hein. Ça ne va pas filtrer l'huile fine, hein, comme un fil de papier ou comme ça. Non, 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 non. Ça filtre le plus gros des particules. Hein. Voilà. Sur les bouchons là, ici, sur les bouchons là, il y a, hein, là, ici, il y a des filtres là. Bon, ça filtre un peu. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Eh bien, je pense que c'est OK. Je vous dis à la prochaine vidéo. Là, pour le moment, je vous ferai voir une autre astuce après. Hein. Là, pour le moment, comme je vous disais, je suis en arrêt de travail là, sur la mécanique moteur, sur mon M5 Tigre, là, parce que, bon, le temps ne le permet pas. Même si je mets un peu le chauffage ici, il fait beaucoup trop froid. Voilà, merci. À la prochaine vidéo.